Ce colloque, j'en ai rêvé en effet depuis plusieurs années, parce qu'il me semble que je ne dirais pas que nous avons été rejetés, nous les communautés de diaconesses ou Pomerol, d'autres communautés, nous n'avons pas été rejetés par nos églises, en tout cas pas de mon vivant. Mais je crois que nous pouvons encore avancer dans une réflexion sur ce lien entre les communautés dont on pourrait dire c'est une génération spontanée. Ce n'est pas l'Église réformée ou luthérienne qui a décidé de créer des maisons de diaconesses, mais il me semble qu'elles ont une pertinence dans le monde d'aujourd'hui, dans l'Église d'aujourd'hui, et je serais heureuse que ce soit plus visible. Le monastère, c'est aussi la capacité à être ensemble, à être mutuellement témoins, comme disait saint Basile. Et je trouve ça très important. Refaire une sorte de petit monde. C'est pas chacun dans son coin, tout seul dans sa cellule, c'est ensemble. On refait une sorte de monde alternatif, de micro-monde protégé du bruit du monde, mais pas définitivement pour être séparé du monde, mais bien pour revenir dans le monde commun. Dans notre vie communautaire, c'est très, très chouette, je trouve. Nous avons donc des temps de prière silencieuses et communautaires. Nous avons de grandes plages de partage, de dialogue. Alors, à la fois autour de la parole, mais aussi pour vivre ensemble. Il nous faut nous retrouver toutes les semaines, le lundi. Nous prenons une plage pour nous dire les unes aux autres ce qui nous interroge, ce que nous voudrions, et nous essayons de discerner. Ces vœux sont comme des piliers où je suis là, moi, toute petite sœur Bénédicte, à poser un acte fondateur, transgresseur, par rapport au pouvoir, par rapport à l'argent, par rapport à l'emprise du sexe. Et ces vœux où je vais librement, vraiment librement, où je marche vers ce Dieu qui est un et qui me propose des chemins d'unité. Je trouve là ma liberté. Vous connaissez peut-être ce film assez extraordinaire qui s'appelle Sister Act, une voyante un peu fofolle qui, après avoir assisté à un crime, doit se cacher dans un couvent catholique. Or, là-bas, elle est chargée d'organiser la chorale. Et que se passe-t-il? Sous son influence, les sœurs deviennent protestantes. Elles se mettent au gospel et sortent du couvent. C'est la figure luthérienne du moine défroqué. Le protestantisme, c'est ça, sortir du monastère en chantant. Le monachos, mot construit sur la racine du grec monos, c'est la femme, c'est l'homme qui aspire à ce que la construction de son unité, de sa cohérence intérieure, soit livrée à Dieu. Les premiers à partir dans le désert, nous sommes au 3e, 4e siècle, disons la deuxième moitié du 3e, et puis après le 4e siècle, c'est à ce moment-là que les solitaires sont dans le désert. Et saint Pacôme, quand Pacôme arrive, le 4e siècle, lui, va vraiment organiser cette vie conventuelle, cette vie en communauté, pour les hommes et pour les femmes d'ailleurs. Dans les premiers temps, il n'y a pas de vœu en soi. Quand Pacôme rédige sa règle, il n'est pas prévu de prononcer tel vœu, tel vœu, tel vœu. C'est plutôt un engagement. Et dans la règle de Pacôme, on voit bien que l'engagement est l'engagement du service. On s'engage au service des autres, dans la communauté, voire à l'extérieur de la communauté. Mais c'est un pur engagement qui n'a pas une formulation précise. Et Luther va focaliser sa critique sur les vœux monastiques, puisque c'était ce qui avait été le plus difficile pour lui, que de revenir sur un état qu'il avait choisi, et des vœux. Par définition, le vœu, c'est le serment fait à Dieu de vouer sa vie à... il y a 3 vœux qui sont mis en avant dans la doctrine catholique. C'est le vœu de pauvreté, le vœu d'obéissance et le vœu de chasteté. La difficulté va venir de ce qu'on va appeler le rationalisme et le siècle des Lumières,
où dans les églises marquées par la Réforme, on aura tendance à n'accepter que ce qui est rationnellement recevable ou pensable. C'est à ce moment-là que l'on entre dans ce que moi j'hésite pas à appeler un certain déficit ecclésiologique, l'Église devenant alors très rationnelle. Et c'est bien à cela que répondent les communautés monastiques aussi aujourd'hui. Elles répondent à un certain nombre de déficits, un manque de spiritualité, une réduction de la foi trop souvent à une doctrine. Au XIXe siècle, l'absence ou un déficit d'engagement social avec les diaconesses. Et c'est très important à noter que d'une certaine manière, ces communautés ont un rôle vicaire. Elles font pour l'ensemble de l'Église, elles reprennent une mission qui leur est confiée et que dans l'ensemble de l'Église, on ne peut pas exercer de la sorte. Mon propos est, au fond, de chercher à identifier sur la séquence de temps entre 19e, c'est-à-dire juste au moment des refondations monastiques après l'éradication du monachisme après la Révolution française, donc du moment des refondations jusqu'à nos jours, d'essayer de comprendre le monachisme comme laboratoire des rapports entre le christianisme et la modernité. Le monachisme est un lieu où, selon moi, s'écrit depuis 2 siècles, à travers ses compositions et recompositions des temps, la dramaturgie du christianisme contemporain. Quelque chose de nouveau se passe alors dans la toute fin, je dirais au XXIe siècle, qui est la confrontation entre ces communautés amenuisées, petites, qui se demandent ce que sera leur avenir, et en même temps l'extraordinaire attraction, l'extraordinaire fascination du monachisme. Et sur cette dernière séquence, ce qui m'intéresse, c'est de voir émerger, après le monachisme de la Reconquête, après le monachisme œcuménique, un autre monachisme, qui est une sorte de prolongement d'ailleurs du précédent modèle, que j'appelle le monachisme hospitalier, qui est un modèle dans lequel, au fond, ce qui est au principe de cette formidable attraction, qui contraste avec la faiblesse effective des communautés, eh bien, c'est l'affirmation d'une hospitalité inconditionnelle. Et l'hospitalité inconditionnelle pourrait bien, de ce point de vue-là, être le laboratoire d'une forme de présence du christianisme dans une société post-chrétienne. On est 6 sœurs, 2 protestantes et 4 catholiques, de 4 communautés. J'ai vu qu'on allait en parler. Oui, c'est ça. Vous saurez tout en un quart d'heure. Peut-être que les communautés monastiques sont un peu des paraboles de vie fraternelle, c'est-à-dire qu'elles proposent une vie communautaire beaucoup plus intense que dans la famille ou que dans la paroisse. Mais justement, elles viennent interroger cette vie communautaire paroissiale que je qualifierais d'ordinaire, d'habituelle, et qui est celle de tout un chacun. On pense souvent aller de la paroisse vers la communauté monastique. Et donc, dans la région Nord-Normandie que je préside au niveau de l'Église protestante unie de France, on a fait l'expérience inverse, aller de la communauté monastique vers la paroisse. C'est-à-dire qu'il y a une des paroisses de la région qui était en manque d'accompagnement, qui avait aussi besoin peut-être de prendre du recul. C'est difficile de la faire voyager, donc j'ai fait voyager une des sœurs de la communauté de Pomerol, qui est venue à la rencontre pour une période de 9 mois, vivre la vie monastique avec la communauté. Donc elle a offert à la fois son ministère d'écoute, le ministère de vigile de la prière et la prière communautaire, puisque certains offices de la communauté, elle les a célébrés de façon ouverte et les gens de l'église locale sont venus participer. Donc c'est une forme de respiration, de recentrage peut-être aussi de la communauté. On se dit toujours en église, qu'est-ce qu'on va faire pour attirer les gens? Et j'ai proposé à cette communauté de réfléchir à comment êtes-vous ou qui êtes-vous pour, alors non pas attirer les gens, mais interpeller les gens. Puis voilà qu'aujourd'hui, on redécouvre, ou on découvre pour certains, que la vie monastique est porteuse de quelque chose de particulièrement pertinent. Et j'observe que des pasteurs emmènent des groupes de jeunes athésés, que la fraternité des veilleurs augmente, que le tiers-ordre qui accompagne ou qui entoure les diaconesses de Reuilly ou les sœurs de Pomerol augmente et attire du monde, et qu'il y a une vraie recherche spirituelle.